personnalités de marque en visite d'amitié et de travail dans la capitale tchadienne ce lundi. Il s'agit du président béninois Thomas Yayi Boni, président en exercice de l'Union africaine et du premier ministre malien Cheikh Modibo Diarra. À l'hémicycle, ce matin, les parlementaires ont voté le projet de loi portant création de l'agence tchadienne de presse et d'édition par 130 voix pour et 0 abstention, 0 contre. Et puis aujourd'hui, 3 décembre, c'est la journée internationale des personnes handicapées. Une occasion pour la première dame de faire un don à cette couche vulnérable de la population. Des précisions dans ce journal. Merci de nous rejoindre sur Téléchat, mesdames, messieurs. Bonsoir et toutes nos excuses pour ce léger retard. Avant de découvrir ensemble l'essentiel de l'actualité, en ce lundi, place à Amat Makaila pour son éditorial. Bonsoir. Bonsoir Rosalie. Mesdames, messieurs, bonsoir. Et si on scrutait de plus près tout ce qui se fait ici dans les nombreux ateliers, forums, séminaires, souvent d'ailleurs c'est l'appellation qui change, sinon le contenu n'est guère différent. Séminaire de dissémination, atelier de validation, au rapport, qu'est-ce qui est disséminé, sinon qu'est-ce qui est validé. Les retombées sont difficilement quantifiables. Il ne se passe un seul jour sans qu'on ne rapporte sur nos antennes les échos de ces rencontres. Il y a sûrement une bonne part de bavettes à tailler, des budgets de fin d'année à arrondir, des reliquats de budget à écouler pour accroître tout à la fois les lignes budgétaires et les capacités d'absorption, mais aussi, et c'est vrai, de vrais débats avec de vraies questions. Toute lecture de cette question dépend de la manière de considérer le verre, à moitié vide ou à moitié plein. Si les indices de développement de notre pays devraient se mesurer sur l'échelle de ces rencontres, on aurait, il y a bien longtemps, changé de catégorie, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe au juste? Dieu mes témoins et les locaux du CEFOD aussi, puisque la magie des séminaires et ateliers a élu son QG au CEFOD. Plus les organisateurs sont nantis, plus la taille du budget est importante, plus la durée est considérable, plus la table des pots café et déjeuner est garnie et le nombre de convives aussi, de même que les fameux perdièmes versés aux participants. J'allais oublier la collation des journalistes aussi pour assurer la couverture médiatique. Une large couverture médiatique, dit-on, comme si c'est les médias qui font le succès des ateliers et séminaires. Le rituel est huilé, il marche comme sur des roulettes. La fin qui justifie les moyens est tout aussi la même, invariablement. Des recommandations, des résolutions, dans bien des cas de vrais faux copier-coller, au mieux ajustés, au pire servis brut. À tort ou à raison, l'expertise étrangère est sollicitée, mais les experts entre griffes, qui arrivent avec des grosses mallettes et qui ne maîtrisent en réalité que la technique du diapositif avec plus ou moins l'art oratoire bien affermi, rien d'autre. Des experts qui apprennent, j'allais dire, plus qu'ils n'apportent. Et pourtant, à y voir de plus près, certaines thématiques fortes, intéressantes au demeurant, traitées dans ces séminaires et autres ateliers pouvaient à la limite constituer le sujet d'une réunion de travail entre un chef de service et ses collaborateurs. Rien de plus. Certains départements ministériels prennent au cours de ces assises, quelquefois informelles, des engagements qui contredisent la politique générale de l'État. Des agents à des postes névralgiques désertent leur poste de travail des jours durant au motif qu'ils sont en séminaire. Pendant ce temps, les usagers ruminent leur angoisse. Un séminaire fini, aucun mécanisme de suivi n'est envisageable. Il faut très vite penser au suivant et trouver les financements. La désignation pour la participation à ces fameux séminaires et ateliers est tout aussi scabreuse. Du nombre de salamalek passés à votre chef hiérarchique dépend le nombre de fois de votre participation à ces foires. Et c'est là, nonobstant trop vite, qui se fait un nouveau, c'est peut-être des détails, mais c'est quoi la bonne gouvernance si ce n'est la somme de bonnes pratiques? Et puis, de plus, le diable lui-même, dit-on, est dans les détails. Voici à l'illustration les chiffres. Rien que pour le secteur de la santé et l'éducation, sur 10 ans, allant de 2001 à 2010, 790 séminaires et ateliers se sont tenus, soit une moyenne de 79 séminaires et ateliers par an. Mon investigation porte uniquement sur cette décade, mais les indicateurs dans bien des cas, en ce qui concerne les maladies endémiques et cycliques, pendant la même période, sont restés au rouge vif
Et rien que depuis un peu plus d'une année, où les acteurs sont conviés pour une réunion d'évaluation mensuelle autour du chef de l'État, la tendance a changé. De 132 cas de polio déclarés en 2011, nous sommes aujourd'hui à 5 cas. Pour l'année qui s'achève, malgré les inondations sans précédent, pas un seul cas de choléra. La méningite, 0 cas. Nous ne sommes pas encore au vert, mais probablement à l'orange. Pourquoi? Simplement parce que tous redoutent cette réunion au sommet, au cours desquelles les places peuvent être libérées, pour ne pas dire plus. Seul le travail libère. Vivement. À très bientôt. Merci Ahmad Makaila, à très bientôt, parce que notre éditorialiste prend ses vacances dès demain. Alors, très bonnes vacances et on se retrouve le 7 janvier 2013, c'est cela. Merci, à très vite. À la une de l'actualité, ce soir, le président béninois Tomayayi Boni, président en exercice de l'Union africaine, est en visite de travail et d'amitié dans notre pays. Il a été accueilli cet après-midi au bas de la passerelle par son homologue tchadien Idriss Déby Itno. Reportage Mamad Moussa Abamichi. La visite au Tchad du président béninois et président en exercice de l'Union africaine s'inscrit dans le cadre des relations de coopération qu'entretiennent N'Djamena et Cotonou. À son arrivée, le président en exercice de l'Union africaine, Yayi Boni, a reçu un accueil plus que chaleureux. Le président Idriss Déby Itno et son homologue, main dans la main, ont suivi l'exécution de l'hymne de l'Union africaine. Les deux hommes d'État ont ensuite passé en revue les troupes. À l'issue de cette visite, les deux présidents animeront une conférence de presse précédée d'une séance de travail. Dans la matinée, c'est le Premier ministre malien qui a été accueilli par le chef du gouvernement Emmanuel Nadingar. Cheikh Modibo Diarra effectue également une visite de travail au Tchad. Ramad Deyes. Le Tchad entretient des relations d'amitié et de coopération très anciennes et privilégiées avec le Mali. La coopération entre le Tchad et le Mali est sous-tendue par une volonté politique de partager et d'échanger, exprimée au plus haut niveau par les dirigeants de ces deux pays. C'est dans cette optique que le Premier ministre malien, Cheikh Modibo Diarra, effectue une visite de travail de quelques heures au Tchad. Après la cérémonie officielle d'accueil, le Premier ministre malien, Cheikh Modibo Diarra, a eu un bref entretien avec son homologue tchadien Emmanuel Nadingar au Salon d'honneur. Au cours de cet entretien, les deux éminentes personnalités ont abordé des sujets ayant trait aux liens d'amitié et de coopération qui existent entre le Mali et le Tchad, notamment la crise malienne. Le Premier ministre malien, Cheikh Modibo Diarra, situe l'objet de sa visite éclair au Tchad. Cette visite à N'Djamena, essentiellement, consiste à venir voir le président du Tchad, le président Déby, pour justement, à partir de notre perspective, lui parler de la crise telle qu'elle se présente et telle que nous l'apercevons, et profiter vraiment de son expérience, de sa sagesse, pour pouvoir prendre conseil auprès de lui quant à la meilleure façon, d'une part, de consolider cette coalition que nous avons pu amorcer pour venir auprès de notre pays nous soutenir à travers les Nations Unies. Et d'autre part, une fois que cela est consolidé, comment maintenant essayer d'obtenir les objectifs que nous visons, à savoir la reconquête de l'intégrité de notre territoire. Le Mali est l'un des pays de l'Afrique de l'Ouest qui traverse en ce moment l'une des plus graves crises de son histoire. Cheikh Modibo Diarra est accompagné au cours de cette visite de deux de ses conseillers spéciaux. Il s'agit de Sadio Laminsou, en charge des questions diplomatiques et de la communication.
Restons toujours à l'aéroport international Hassan Diamous où le président de l'Assemblée nationale Haroun Kabadi a accueilli ce midi une délégation soudanaise conduite par le président du Parlement soudanais Abdou Mohamed Moussa. C'est une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux institutions. Anastasie Bissi, compte rendu. C'est ici, à l'aéroport international Hassan Diamous, que le président de l'Assemblée nationale Haroun Kabadi a accueilli son homologue, le président du Parlement soudanais, Adam Hamid Moussa. Il est accompagné par une forte délégation. Les deux personnalités ont discuté des relations entre les deux pays dans le salon d'honneur de l'aéroport international Hassan Diamous. Les deux parlements entendent renforcer leurs liens de coopération afin de contribuer au développement socio-économique de leur pays. On parlera surtout de caucus des femmes, on parlera surtout de relations de formation entre les députés des deux pays, des relations de coopération entre les deux assemblées et comment nous pouvons impulser en tout cas ces relations-là au-delà non seulement des deux assemblées mais même au niveau africain. Comment nous pouvons faire pour mieux collaborer à ce niveau, au niveau africain. Le chef de la délégation soudanaise, Adam Hamid Moussa, se dit fier de l'accueil qui lui a été réservé par son homologue Haroun Kabadi. Il souhaite par ailleurs que les échanges qui seront abordés leur permettent de renforcer le lien de coopération entre son pays et l'État. À l'hémicycle ce matin, les députés ont examiné et adopté ce matin le projet de loi créant l'ATPE, l'agence tchadienne de presse et d'édition. C'est par 130 voix pour 0 contre que le projet de loi a été adopté. Cory Lombor. Créé le 15 juillet 1965 par l'ordonnance numéro 31/PR/Info, aujourd'hui l'agence tchadienne de presse n'est pas encore à la pointe de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Pour faire face à la rude concurrence, c'est ainsi qu'en 2010, le gouvernement a créé un site web. Ce site web permet aux Tchadiens de la diaspora d'être au parfum de nouvelles du pays. Cette rencontre d'échange entre le gouvernement et les députés a permis aux deux parties de discuter de la gestion de l'ATPE, évoquant le recouvrement de redevances auprès des sociétés mobiles installées au Tchad. Les députés ont souligné que celles-ci n'ont pas respecté la parole donnée. Au lieu de 10 milliards par an, c'est à peine que ces sociétés ne déboursent 2 à 3 milliards par an. Les élus du peuple souhaitent que 15% des recouvrements de la mairie soient affectés à l'ATPE. Dans leur majorité, les locataires de l'hémicycle invitent le gouvernement à mettre des moyens conséquents à la disposition de l'ATPE d'ici 2013. Pour le représentant du ministre de l'Information et de la Communication, la situation sera débloquée d'ici peu. Le journal L'Info qui sort et qui est un bi-hebdomadaire, nous allons faire des efforts pour que le journal devienne quotidien et nous allons faire des efforts également pour que la page du journal en langue arabe soit augmentée, le nombre de pages soit augmenté tel que l'ont souhaité les députés. D'ores et déjà, je vous informe qu'au niveau de la loi des finances qui va être bientôt adoptée par l'Assemblée nationale, des ressources supplémentaires vont être allouées à l'agence tchadienne de presse, ainsi que la loi des finances va permettre aussi le recrutement d'un certain nombre de personnes qualifiées. Et grâce à toute cette conjugaison d'efforts entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, j'espère que l'agence tchadienne de presse et d'édition va faire peau neuve. Avec des efforts inlassables que fait le gouvernement, les médias tchadiens vont être sur la même longueur d'onde que leurs confrères de l'étranger. La TPE sera à même de disposer d'un quotidien national comme l'Union au Gabon ou la Tribune au Cameroun, devaient indiquer les députés dans leur rapport présenté aux membres du gouvernement. Le ministre des Affaires foncières et du domaine, Jean-Bernard Padaré, a visité ce matin le nouveau bâtiment administratif du service des cadastres. Ce nouveau bâtiment, doté d'un système informatique, s'inscrit dans la dynamique de modernisation de l'administration. Ghislain Tanikoudou signe le compte-rendu. Le service des cadastres dispose d'une structure administrative moderne pour la sécurisation des documents relatifs aux fonciers et au domaine. Tout le travail de modernisation est
est confiée à une entreprise française. Le ministre des Affaires foncières et du domaine et ses proches collaborateurs ont visité tour à tour les différents services spécialisés et les installations techniques qui devraient faciliter la tâche au personnel. Le dossier, on va au moins scanner 15 documents. C'est-à-dire, ça peut être une fiche d'attribution, le plan cadastral, l'arrêté de cession de gré à gré, si la propriété est titrée, l'origine, la copie, de façon à ce que tout soit complètement numérisé et sécurisé. Au bout de 3 mois de numérisation, eh bien, on entamera la phase de délivrance des documents sécurisés à proprement parler. Tout le système d'archivage et de documentation est désormais numérisé, ce qui devrait réduire considérablement les risques liés à la sécurisation des données et documents cadastraux. Je vous l'annonçais en titre de ce journal, Le Monde célèbre aujourd'hui la Journée internationale des personnes handicapées. À cette occasion, la première dame Hinda Déby Itno a fait un don de denrées alimentaires à l'association d'entraide des personnes physiques du Tchad. C'est la conseillère donc à la présidence Ngarbatna Carmel Soukatre qui a présidé la cérémonie. Précision Gislain Tchanikoudou. Instituée par les Nations Unies, la Journée internationale des personnes handicapées vient rappeler que, quel que soit l'état physique d'une personne, elle a des droits comme tout être humain. Soucieuse de la protection des droits des personnes handicapées, la première dame Hinda Déby Itno, par ce don de denrées alimentaires, vient y exprimer une fois de plus l'élan de son cœur. C'est un don composé entre autres de 20 sacs de sucre, 20 sacs de riz et des bidons d'huile. La représentante de la première dame, tout en présentant un jeune devenu handicapé de suite d'accidents de circulation, s'est longtemps appesantie sur le respect des droits des personnes handicapées. Par vos prières, demandez à Dieu d'éclairer, de continuer à éclairer nos dirigeants pour que chaque enfant handicapé, comme l'a voulu à dessein le président Idriss Déby Itno, qu'aucun enfant handicapé soit encore caché par les familles et que tous sachent que handicapés et citoyens en bonne santé ont les mêmes droits et ça c'est la constitution de la République du Tchad qui le dit. Le président de l'association d'entraide des personnes handicapées du Tchad, Mbaïlassem Gérard, se réjouit de la bienveillance de la première dame. Il souhaite par ailleurs l'application de la loi 007 portant protection des personnes handicapées et la ratification de la Convention des Nations Unies en leur faveur. Retour sur les festivités de la journée de la liberté et de la démocratie avec cette soirée commémorative organisée par le gouverneur de la ville de N'Djamena. C'était donc hier à l'hôtel Méridien Chari, une soirée au cours de laquelle un banquet a été offert aux invités. 1er décembre 1990, une journée qui restera à jamais gravée dans la mémoire des Tchadiens. Et pour cause, le mouvement patriotique du salut, MPS, vient de mettre un coup d'arrêt à une dictature terrifiante cousue au fil blanc, libérant ainsi tout un peuple. 22 ans après ce mémorable événement, le gouverneur de la région de N'Djamena, Issa Adidé, rassemble ses collaborateurs des 10 arrondissements, les élus du peuple, les leaders religieux et traditionnels et les diplomates pour rendre un hommage mérité aux principaux acteurs de cet acte salutaire. Issa Adidé a saisi l'opportunité pour rappeler le contexte dans lequel est né le mouvement de Bamena. La détermination de ses fondateurs et leur entrée triomphale à l'âge. Le gouverneur de la région de N'Djamena appelle tous ses compatriotes à un source d'orgueil patriotique. Le devoir de chacun de nous ici présents, mais aussi de tous les fils du Tchad, de soutenir avec patriotisme son Excellence Idriss Déby Itno dans sa quête perpétuelle. À la faveur de cette soirée récréative de la journée du 1er décembre 1990, le gouverneur de N'Djamena a présenté une maquette du rond-point de la journée de la liberté et de la démocratie aux invités. La construction de ce rond-point est prévue pour l'année prochaine. Rond-point de la
La journée de la liberté et de la démocratie a été célébrée à Bol. Un défilé civil a marqué la journée. C'était à la place de l'indépendance en présence du président de la Dangay Nakour. Marali Joséphine. La 22e édition de la journée de la liberté et de la démocratie a mobilisé un nombre important de militantes et militants de la région. Ils sont pour cette journée commémorative des représentants des partis politiques alliés et ceux des associations de la société civile. Tous ont tenu à exprimer leur attachement au mouvement patriotique du salut MPS. Le gouverneur de la région du Lac relève que la commémoration de cette journée de la liberté et de la démocratie est un événement spécial pour tous militantes et militants de la région. Pour lui, le président de la République, Idriss Déby Itno, a consacré ces 22 années de son règne au développement socio-économique et politique du pays. Nous entretenons de bons rapports avec les représentants des partis politiques, ainsi qu'avec ceux de la société civile. L'accord du 13 août 2007 relatif au renforcement du processus démocratique et les partenariats ont toujours prévalu. L'objectif par l'esprit de dialogue est d'obtenir dans notre région un climat politique sain, apaisé et favorable à un développement harmonieux. Le gouverneur de la région du Lac, Adoum Dangay Nokourguet, qui a reconnu les efforts fournis par les forces armées, invite la population à soutenir le chef de l'État dans sa politique en faveur de la Renaissance. Un gigantesque défilé militaire et civil a mis terme à ces festivités du 1er décembre 2012 au Lac. À Sar et à Mtiman, les populations sont sorties également massivement pour manifester leur joie. Le compte-rendu est signé Noubadumbaï Talomadi. La déclaration de l'homme de Bamina, je ne vous apporte ni or ni argent, retient l'attention des militants du MPS de la région du Salamat à l'occasion des festivités marquant ce 22e anniversaire. Cette thèse est aujourd'hui plus qu'un acquis dans la vie quotidienne de la population tchadienne et elle s'enracine de jour en jour. Le 1er décembre n'est pas seulement une occasion de réjouissance, mais aussi de brassage de tous les Tchadiens. C'est vu la croissance assidue du MPS et les efforts inlassables du grand camarade Idriss Déby Itno qui a érigé un pays de paix, de justice et de développement socio-économique que les militants de la région du Salamat ont festoyé à tambour battant ce 22e anniversaire. Le gouverneur Ngaro Aïdjo a mis à profit cette occasion pour dresser un bilan panoramique des engagements et réalisations du chef de l'État depuis sa prise de pouvoir le 1er décembre 1990. Plusieurs milliers de Sarois ont envahi ce 1er décembre la place de l'indépendance pour marquer d'un cachet particulier la deuxième édition de la célébration de la journée de la liberté et de la démocratie au Tchad. Le gouverneur de la région du Moyen-Chari, entouré de ses proches collaborateurs, a tenu à rehausser de sa présence cette journée de la liberté, retrouvée après 8 ans de dictature sanglante. Mohamed Mawloud Izzadine a salué la mémoire des voyants martyrs qui ont sacrifié leur vie pour évincer du pouvoir Hissène Habré. Très conscient des exploits du grand camarade Idriss Déby Itno, Mohamed Mawloud Izzadine a aussi rafraîchi la mémoire des camarades militants sarois sur ces nombreuses réalisations du président qui constituent aujourd'hui la clé du décollage socio-économique national et une preuve de stabilité politique incontestable. Retour à N'Djamena, le programme national de sécurité alimentaire renforce les capacités des agents de l'Office national de développement rural. Ceux-ci iront à leur tour appuyer les producteurs dans leurs activités quotidiennes. Gandata Ouhamia. La réussite de toute activité agricole est tributaire d'une bonne vulgarisation des techniques de production et d'appui à l'organisation du monde rural. Fort conscient de cette réalité, le Programme national de sécurité alimentaire, PNSA, dans le souci de renforcer le dispositif opérationnel de l'Office national du développement rural, ONDR, a recruté nouvellement 40 agents au poste de conseiller agricole. Ceux-ci sont mis à la disposition de ses partenaires. Avant leur déploiement sur le terrain, il a été jugé indispensable de renforcer les capacités de ces nouvelles recrues en technique opérationnelle. Vous avez choisi un métier exemptant, noble, mais aussi difficile, car votre rôle est de conseiller renforcer les capacités des producteurs
pour améliorer leur niveau de vie et au résultat le niveau de l'économie de notre pays tout entier. Le directeur national de l'ONDR a salué l'importance de cet appui du PNSA qui vient renforcer la dynamique de la capacité opérationnelle de cet office dont la mission principale consiste à apporter des appuis techniques aux producteurs ruraux en vue d'améliorer leurs conditions de travail et de vie. Il convient de vous rappeler que cette session de formation constitue la première étape de votre fonction de conseiller agricole. Elle vous permettra d'acquérir les fondamentaux de votre profession, mais aussi de s'enquérir certaines notions administratives régissant votre statut d'agent contractuel. Ces 40 agents de l'ONDR auront à acquérir, entre autres, une connaissance de base sur les approches en vulgarisation de la méthode d'intervention en milieu rural, la méthode de collecte de données et les itinéraires techniques de certaines cultures principales pratiquées au Tchad. Renforcement des capacités également des agents du ministère du Développement pastoral et des productions animales. Un atelier axé sur les technologies de l'information et de la communication dans la gestion des bases des données s'est ouvert ce matin dans le locaux du Centre national d'appui à la recherche CNAR. Il est organisé en collaboration avec le Bureau interafricain des ressources animales. Anastasie Bissi. C'est une initiative de l'association de lutte contre la désertification de Massakori. En créant cette radio locale, l'association vise à sensibiliser la population sur les menaces du désert. Pour le président de cette association, Hissène Abakar Mbodou, la radio FM d'Agana Massakori a vu le jour grâce aux efforts conjugués des partenaires et la contribution de la population. Les autorités administratives qui ont pris part à la cérémonie d'inauguration ont apprécié cette initiative. Le président du Haut Conseil de la communication qui a inauguré officiellement la radio FM Dumshi d'Agana Massakori a insisté sur le cahier des charges. La tâche qui attend Radio Dumshi est immense, logistique et équipement qu'elle nécessite tout aussi bien qu'au niveau des personnels qui va utiliser. Je sais que ça va être très difficile dans un premier temps pour une radio et je voudrais bien que les promoteurs puissent l'accompagner jusqu'à ce que cette radio prenne pleinement son envol. La radio FM Dumshi d'Agana Massakori va couvrir 3 localités. Il s'agit de Massakori et de Tour. Les langues locales prévues pour les émissions sont le Kanembu, l'arabe local, le Goran, le Bilala et le Sara. Voilà toutes nos excuses, vous l'avez rectifié de vous-même, c'est plutôt là un élément par rapport à l'inauguration d'une radio communautaire à Massakori. La cérémonie a été, comme vous l'avez vu sur ces images, par le président du Haut Conseil de la communication, Moustapha Ali Alifé. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télétchad et n'hésitez pas à nous rendre visite sur notre site web www.onrtv.org. Je vous retrouve encore demain avec le même plaisir. Bonsoir.